Amis de la revue des titres, bonjour. Les confrères nous apprennent ce matin que 3 ministres du gouvernement, à savoir celui de l'enseignement supérieur, celui de la jeunesse et le garde des Sceaux, ont effectué une conférence de presse hier pour donner les raisons fondamentales relatives à l'interdiction des activités estudiantines sur les campus du Bénin. Ainsi, parlant de tentatives de justification de l'opinion scélérate d'interdiction des associations estudiantines, Actu Express trouve que le gouvernement est entre incohérence et rétropédalage. Des arguties sous fond d'amateurisme criard, relate mon confrère. La Nouvelle Tribune remarque que le gouvernement s'explique sans convaincre les étudiants. Selon le journal, il instrumentalise la peur. À en croire également la manchette du quotidien Fraternité, le gouvernement s'explique sans convaincre. Le quotidien rapporte à la une la déclaration du gouvernement, je cite, « Nous voulons avoir pour l'ensemble des universités une seule association fêtière ». Le quotidien Fraternité poursuit toujours à la une et nous renseigne que pour Maître Babarapé, c'est une décision scélérate. Plusieurs députés désapprouvent cette vision du gouvernement, selon le Canard. De plus, la mouvance est divisée sur la question et Agba Ngbata toujours muet, constate le journal. L'événement précise que le régime Talon refuse de reculer et se justifie. Cependant, pour le quotidien Le Matinal, 3 ministres dissipent les inquiétudes relatives à l'interdiction provisoire d'activité des associations estudiantines. Matin Libre, quant à lui, félicite le président de la République et titre en manchette « Bravo Talon ». Le journal estime pour sa part que le gouvernement rassure de la préservation des libertés sur les campus du Bénin. À lire dans les colonnes du quotidien Matin Libre, les clarifications de Djogbenou et Atanasso. Le quotidien Le Matin pense que pour des universités publiques apaisées au Bénin, il faut attaquer le mal par les racines. Vote d'une loi à l'unanimité au Parlement. L'affiche du jour et la tribune de la capitale nous révèlent que la loi sur le partenariat public et privé au Bénin est votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Selon le potentiel, la loi partenariat public-privé votée hier est la loi pour les investisseurs. L'autre vision nous apprend que les députés prennent connaissance du dossier du projet de budget général de l'État 2017. À retrouver aux pages 6, 7 et 8 de la parution du jour du quotidien Fraternité, les grands axes du budget de la rupture, exercice 2017. L'événement précis apparente ce projet de loi de finances 2017 au plan de Patrice Talon pour soulager les Béninois. 2010 milliards à injecter dans 5 secteurs spécifiques. Pour le potentiel, le projet de loi sur le budget général de l'État, exercice 2017, est affecté à la Commission des finances. Plus de 2000 milliards de francs CFA contre environ 1400 milliards en 2016. Plume libre dans les colonnes du journal Fraternité, le budget de l'illusion, s'interroge le chroniqueur ce matin. À lire à la page 2 du journal Fraternité, la chronique du jour écrite par Sulpice Oscar Gbagidi. L'affiche du jour évoque ce matin la reconduction de la grève dans le secteur de la santé car les négociations entre le gouvernement et l'intersyndicale ont été infructueuses. Suspension de l'exploitation du bois depuis 6 mois. Actu Express constate en manchette ce jour que des centaines de milliers d'emplois sont compromis et des centaines de sociétés sont à la banqueroute. Le quotidien relaye que la promptitude du président Talon est vivement attendue pour éviter le naufrage. L'autre vision trouve une nécessité pour le chef de l'État de sauver des milliers d'emplois car les opérateurs économiques officiant dans l'exportation et l'importation du bois au Bénin appellent à sa clémence après 6 mois de suspension d'activité dans ce secteur. Le quotidien La Guérite annonce pour très bientôt le retour de François Abiola sur la scène politique.